où nous sommes invités très clairement, disons-le dès ce matin, à mettre notre foi en pratique pour ne pas être hypocrite. Voilà un mot très fort pour commencer la journée bien réveillée, et c'est pourquoi je vous propose de nous fonder sur le dernier verset de ce chapitre, le verset 26, qui nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Waouh! Une foi morte. Alors, ça veut dire que s'il existe une foi morte, c'est qu'il y a une foi vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une foi morte, c'est une foi qui ne porte pas de fruits. En gros, c'est la semence qui tombe dans une mauvaise terre. Et la foi vivante, elle, au contraire, elle porte beaucoup de fruits, des fruits d'amour, de douceur, de paix. Elle amène à nourrir les pauvres, à visiter les personnes seules. En d'autres termes, elle nous pousse à nous tourner vers Dieu et les autres. Un petit exemple. Un figuier est fait pour produire des figues, n'est-ce pas? Eh bien, un chrétien est fait pour aimer. Si un figuier a des feuilles mais ne porte pas de figues, il ne sert à rien, on est d'accord, il ne fait pas ce pourquoi il a été créé. Il a juste l'apparence d'un beau figuier, mais il est stérile. Frères et sœurs, un chrétien, c'est pareil. Il ne doit pas simplement avoir l'apparence d'un chrétien. Non. Il doit l'être vraiment. Il a ce devoir merveilleux d'aimer. N'oubliez pas que Jésus nous a laissé un commandement, pas un conseil, un commandement de nous aimer les uns les autres. L'amour, frères et sœurs, n'est pas facultatif dans la vie d'un chrétien. Comme dit l'Écriture, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Alors voilà, imaginez-vous, je mets ma foi en Jésus et je continue à vivre dans le péché, dans le mal, à maltraiter les uns les autres. Croyez-vous que je vais entrer au ciel ainsi? Eh bien non, Saint Jacques le rappelle avec force, s'il n'y a pas de repentir et si nous ne tendons pas vers la sainteté du Christ, comment entrerions-nous dans le ciel? Et d'ailleurs, Jésus va le dire lui-même à ces personnes qui chassaient des démons et qui faisaient des miracles en son nom. Donc, des personnes qui avaient la foi, mais malheureusement, qui n'aimaient pas. Jésus va leur dire, écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal, je ne vous connais pas. Donc vous voyez, leur foi là, elle était morte finalement. Elle ne produisait pas un changement dans leur cœur. Saint Jacques aujourd'hui vient tonner pour nous dire, ne soyez pas, je vous en prie, des chrétiens d'apparat. En apparence seulement, avec l'étiquette de chrétien, mais qui finalement ne portent aucun fruit. Au contraire, soyez des chrétiens en vérité, dans toute votre conduite. Et s'il vous plaît, ne soyez pas ces chrétiens mondains dont parle le pape François, qui sont toujours à juger sur l'apparence. Eux-mêmes, il faut qu'ils aient une belle apparence, mais en plus, ils jugent les autres sur l'apparence et ils font des différences. À la manière un petit peu du monde, voilà qui fait des catégories. Eh bien, Dieu, lui, ne fait pas de catégories. Il aime tout le monde. Et Saint Jacques le rappelle avec force. Alors, il est important également de rappeler que ce n'est pas nos œuvres qui nous sauvent. Non, aucune personne ne peut se glorifier en disant « c'est mon œuvre, c'est mes œuvres qui m'ont mérité la vie éternelle ». Non, c'est notre foi en Jésus-Christ qui nous sauve. Nous sommes d'accord. C'est Jésus seul qui nous a sauvés, qui a payé le prix de nos péchés, qui a pris sur lui notre mort, et personne d'autre. Mais Saint Jacques nous rappelle que cette foi est véritablement vivante, agissante et opérante, que lorsqu'elle produit des fruits d'amour. En d'autres termes, tu veux savoir si tu as une foi vraie? Eh bien, regarde les fruits qui jaillissent de ta vie, parce qu'ils témoignent de l'authenticité de ta foi. Alors, comme défi Open Bible pour aujourd'hui, eh bien, tout simplement, je vous propose de choisir librement de faire par amour pour Jésus une action concrète de charité de votre choix. Je vous souhaite à tous une bonne journée et n'oublie pas, une foi vivante est une foi agissante. À demain sur Open Bible.